Yo, salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Booba. Autant te dire que dans cet épisode, on va dépoussiérer des vieux vinyles. Ouais, vous avez été très nombreux à me le demander cet épisode. Mais bordel, on a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, hein. T'es vraiment pas prêt. Je m'étais jamais attaqué à l'histoire d'un rappeur avec une si longue carrière. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, en quelle année toi, tu as découvert Booba? Juste pour voir s'il y a des anciens de la piraterie parmi les abonnés. On parle quand même d'un artiste dont les premières traces dans le milieu remontent à 1994. Donc autant te dire que je me suis bien cassé la tête pour l'écriture de cet épisode. Donc je compte sur toi pour lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. D'ailleurs, on a passé la barre des 20 000 abonnés sur la chaîne, merci énormément pour ça. C'est donc le 35e épisode de Who's It aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Et comme d'hab, je tiens à remercier Chain Nation, le sponsor de cette série. Tu les cocos maintenant, ils m'aident à développer la chaîne, c'est tout simplement les boss en fait. Comme tu le vois dans mes vidéos, je porte toujours des bijoux, que ce soit des chaînes, des boucles d'oreilles, des bracelets, j'ai tout le temps un truc. C'est mon délire. Et bien Chain Nation, c'est tout simplement la bijouterie numéro 1 sur le drip. Si tu les connais pas, ils ont déjà fait plein de collabs sympas avec plein de rappeurs français, que je te laisse d'ailleurs aller voir sur leur Insta. Leurs bijoux, ils sont mixtes, il y en a autant pour les hommes que pour les femmes. Et pour te présenter leurs produits, ils m'ont laissé choisir quelques bijoux sur leur site, que d'ailleurs je porte dans chaque vidéo depuis. On a ici le pendentif fusé à l'effigie de la série Who's It, qui est incroyable. J'ai aussi cette chaîne tennis que je trouve juste sublime. Elle est quand même bien brillante, mais c'est pas la plus grosse non plus. Mais vraiment pour moi, elle c'est ma préférée. Et pour finir, j'ai aussi un classique de chez eux, c'est-à-dire cette chaîne cubaine finition dorée à l'orphin, qui est aussi une valeur sûre en fait. Sinon sur leur site tu peux retrouver un large choix de pendentifs, de chaînes, de bracelets, de bagues, il y a tout ce qu'il faut. Tu peux retrouver des pièces beaucoup plus discrètes contre d'autres beaucoup plus drip. Donc si tu souhaites faire un cadeau, c'est le site parfait. Leurs pièces elles sont d'une grande qualité et elles sont garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. La livraison elle est gratuite, tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours et ça dans toute la France. Si t'es du genre pressé, il y a même une option express de 24 heures. Ils livrent aussi à l'international. Tu reçois tes bijoux ultra bien protégés et dans des écrins de folie. T'es mal à qualité. Il y a même une petite lumière LED, c'est fou. Ah oui, si tu veux une création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. Si tu veux en voir 2-3, je te laisse aller check leur Insta, ils en partagent souvent. Donc n'hésite pas à te rendre sur leur site, tu as le lien en description. Et en plus de ça, j'ai un code promo exceptionnel à te balancer qui t'offre moins 30% sur ta commande. Et ça, c'est avec le code ONEX30. 30% c'est beaucoup, hein. Et c'est encore plus bénéfique quand tu l'additionnes aux soldes déjà existantes. Donc fonce sur le site et procure-toi tout ce qu'il te faut. Merci encore énormément à Chain Nation de sponsoriser la série et on se replonge dans la vidéo. Bref, si tu écoutes du rap, je suis persuadé que tu connais Booba. Peu importe l'âge que tu as, tu dois sûrement le connaître je pense. Il a traversé les générations et marqué son temps comme personne. Mais est-ce que tu connais réellement son histoire? Son parcours afin d'être reconnu par beaucoup comme le roi du rap français? Booba nous a quand même pondu plusieurs gros classiques du rap français, hein. Ça, personne peut dire le contraire. Il compte aujourd'hui plus de 6 200 000 abonnés sur Twitter et il tourne aux environs des 3 200 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais comme pour la plupart des gros artistes et en particulier pour Booba, son succès il n'est pas sorti de nulle part. Tu te doutes bien, pour marquer plusieurs générations comme il a fait, il a pas attendu les bras croisés à rien faire. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail le gros parcours de Booba, qui lui a permis de passer du petit Telly au grand rêve à Booba, l'un des plus gros symboles du rap français. Un artiste que l'on surnomme le Duc, une carrière que beaucoup jalousent et une liste de classiques juste lunaire. C'est parti pour le Who's It spécial Booba, aka B2O. Booba s'appelle en réalité Eli Yaffa. Il est né le 9 décembre 1976 à Sèvres dans le 9-2, donc il a actuellement 46 ans. Sa mère est elle originaire de Belgique et son père du Sénégal. D'ailleurs son père est arrivé en France en 1955 et rapidement il a su se faire une belle petite carrière dans la musique et dans le monde de la nuit en général. Il deviendra même l'un des mannequins les plus cotés des années 1970. Mais malheureusement quand Booba n'avait encore que 10 ans, en 1986 donc, ses parents divorcent et Eli part s'installer avec sa mère dans l'Alpes-Maritimes. Là-bas il subira beaucoup de racisme durant sa scolarité et quelques années plus tard, ils décideront de retourner s'installer à Boulogne-Billancourt. De jeune, Booba c'était un enfant très sportif et qui apportait un intérêt déjà particulier à la musique. Et ça notamment grâce à sa maman, qui d'ailleurs lui fera découvrir plusieurs styles différents, en passant par la musique cubaine, antillaise, ou même par la chanson française qui passait à la télé ces années-là. Et par le biais de son grand frère, il étendra sa culture en écoutant du Michael Jackson, du James Brown et même du rap français. Puis en grandissant, il se dirigera vers du Tupac, du Jay-Z ou même du Bob Marley qui classifie comme l'une de ses plus grandes influences. À l'école, Eli n'était pas
pas tout calme. Il faisait partie des élèves dissipés qui se faisaient souvent exclure. Mais c'est pas pour autant qu'il arrêtera les cours. Au contraire, il continuera les études jusqu'à décrocher son BEP vente. Et la culture ricaine lui a aussi été très rapidement présentée, étant donné que dès l'âge de 14 ans, il réalisera son premier échange scolaire aux États-Unis et plus précisément à Détroit. Et tellement que cette culture lui a plu, en seconde, il décidera de réaliser toute une année scolaire complète là-bas. Parallèlement à tout ça, Ellie commencera à s'intéresser de plus en plus à l'univers du hip-hop en général et à s'y impliquer par la même occasion. Il commencera donc à faire ses premiers pas dans ce milieu et plus particulièrement comme danseur pour le groupe Coup d'État Phonique, formé dans les années 1990. Ouais, on parle là d'une époque de son adolescence où il complexait beaucoup sur sa voix et il préférait danser ou écrire pour les autres que prendre le micro lui-même. Mais comme dans toute carrière dans ce domaine, il lui fallait un blaze, histoire d'avoir une sorte d'identité et surtout que les gens retiennent qui il est. Et il se lancera donc sous le blaze de Tic Tac. Ouais, je sais, ça fait bizarre. Et au fur et à mesure, quand il se sentira enfin prêt, Ellie décidera de commencer son aventure de MC. Mais pour ça, un changement de blaze s'impose. Et c'est là que naîtra Booba. Booba plus particulièrement en l'hommage d'un de ses cousins du Sénégal du nom de Boubacar. Difficile à cette époque d'imaginer tout le parcours effectué de ce nouveau MC qui vient de débuter sa carrière. Puis vient un jour où Booba se lance pour de bon. Mais avant ça déjà, est-ce que tu as déjà entendu parler du projet Sortie du Tunnel? Sortie du Tunnel, c'est un projet entièrement enregistré en 1994 dans les sous-sols du magasin Ticaré, situé à l'époque dans le 10e arrondissement de Paris. Et c'était à ce moment-là l'un des centres névralgiques de la culture hip-hop en France. C'est Dan, le gérant de ce commerce, qui sera donc à la manœuvre de ce projet avec son acolyte Moda. Il côtoie beaucoup de rappeurs prometteurs et ils ont l'idée de réaliser une compilation qui pourrait les mettre en avant. Le projet se met donc en place et plusieurs rappeurs se succèdent donc devant le micro. On va pas se mentir, c'était un studio de fortune. Et parmi tous ces artistes, on retrouvera le petit Ellie qui va poser pour la première fois sur un projet et donc sous son nouveau blaze de Booba. Et il pose pas avec n'importe qui. Il placera sa voix sur le titre Exercice de style aux côtés de La Clica et Moda. Mais ce projet et le deal de départ avec la maison de disques tombe à l'eau. Et le projet qui comporte le premier couplet de Booba est abandonné. Pendant de longues années, ce projet deviendra un vrai sujet de discussion entre passionnés, à l'image d'une relique. Mais en 2018, Chrome alias Sentinelle Urbaine retrouve une copie de ses enregistrements réalisés en 1999 à Ticaré. Il travaillera d'arrache-pied avec Del Archiviste pour rendre cette bande écoutable. Et en juin 2020, Sortir du Tunnel paraît enfin, 26 ans après s'il vous plaît. Et voici donc le premier couplet officiel de Booba. Mon flow est interdit au moins de 16 ans. Pourtant je n'étais pas aussi méchant à l'âge de 13 ans. Et ce sera aussi pendant ces années-là que Booba rencontrera Ali. L'année d'après, en 1995 donc, Ali et Booba montent donc leur groupe underground qui nommeront Lunatic. Le groupe s'éloignera finalement de La Clica pour se rapprocher du collectif Beat de Boule, fondé par ailleurs par les sages poètes de la rue, qui avait pour objectif de former une union de MC et de surtout mettre Boulogne sur la carte du rap français. Le groupe Lunatic commencera donc à fréquenter plusieurs autres artistes et groupes prometteurs de l'époque, ce qui les aidera énormément à peaufiner leur style, notamment lors des différentes sessions de freestyle qu'ils faisaient entre eux. Lunatic apparaîtra d'ailleurs pour la première fois en 1995 sur la mixtape de Cut Killer intitulée Freestyle, la première cassette freestyle de rap français. Toujours en 1995, Zoxy produit le projet Sortie de l'ombre, qui devait être le premier album des Lunatic, composé de 15 titres. Mais encore une fois, l'album ne verra pas le jour, pour des raisons qui restent encore très floues. Contrariés par ce désaccord, Booba et Ali finissent encore une fois par quitter le collectif, pour rejoindre cette fois-ci Time Bomb, aux côtés à ce moment-là des X-Men, d'Oxmo Puccino, de Pete Bacardi et des Ghetto Diplomates notamment. Cut Killer leur consacrera même la même année une mixtape qui nommera Tape 13 Les Lunatics, avec dedans plusieurs de leurs sons, mais en particulier le titre Lunatic chez Cut Killer, qui les propulsera au top dans le monde du rap underground parisien. Le bad boy de Boulogne repart à l'attaque. Et après plusieurs apparitions, notamment sur les projets des Sages Poètes et de Zico, les Lunatics finissent par placer un son en particulier dans la compilation Hostile Hip Hop. Ce morceau, c'est le titre Le Crimpé, paru en 1996. Et quel son incroyable! Si t'entendais seul cri, un titre qui leur procura une certaine réputation dans le milieu, dans lequel les deux rappeurs parlent sèchement de la banlieue et de ses problèmes. Le Crimpé est aujourd'hui considéré comme l'un des morceaux les plus forts du rap français, et qui surtout a énormément contribué à la renommée des Lunatics, et du coup forcément à Booba indirectement. C'est même une des chansons du rap français qui a le plus marqué ses auditeurs, et c'est surtout un son phare du rap français, à connaître par tout fan de hip-hop. En 1997, le groupe sort ensuite les morceaux Les Vrais Savent et Putsch Fiction avec Oxmo, les deux sur la compilation L432, qui porte d'ailleurs ce nom là en référence à un article du code pénal. Et cette compilation initiée à l'époque par Sébastien Farran, le DA d'Island Records, est devenue l'une des compilations les plus emblématiques du rap français. Elle réunissait plein d'artistes, en passant de Lunatic à Arsenic et j'en passe. Démarre la Jeep, on se casse loin d'ici, Oxmo Puccino.
À ce moment-là, en 97, autant te dire que le collectif Time Bomb est au sommet de son art. Les membres commencent même à faire des freestyles sur Génération. Mais Booba, lui, se fera incarcérer subitement pendant près de 18 mois, après avoir braqué la recette d'un taxi. Ouais, chiantos pour le groupe ça. Mais bon, Ali continuera tant bien que mal ses apparitions, et notamment en septembre en plaçant sa voix sur la mixtape Opération Coup de Poing. En 1999, soit l'année où moi je venais à peine de spawn sur Terre, le collectif 9 de I voit le jour. À cette époque, elle était composée de 3 groupes de Boulogne-Billancourt. Il y avait donc logiquement Lunatic, La Malocal Mort dans lequel on retrouvait par exemple Brahms, paix à son âme, et H2B, un groupe un peu moins connu. Et le point commun entre tous ces artistes, c'est qu'ils étaient tous passés par le collectif Beat de Boule à un moment donné dans leur carrière. La même année, Ali et Booba sortent leur maxi Civilisé, qui a pour but d'annoncer leur premier album sous Lunatic. On est les plus divisés du monde. Pour mes gars, civilisés ou non. Et l'année d'après, soit le 28 septembre 2000, sort Mauvais Oeil, le premier album du groupe. Un projet sorti sous le label 45 Scientifique, contenant pas moins de 14 titres. Et parmi eux, on retrouve que 3 morceaux présentant des feats. Le premier, c'est sur la track L'effort de paix, où apparaît la voix de Sir Dooms. Dois faire l'effort de Pera, Sir Dooms, allez Booba. Ensuite, on a l'apparition du collectif Malocal Mort sur le titre 9 de I. Lunatic 92i, tu baisses toi à chaque strophe. Et Jockey sur Le silence n'est pas un oubli. Mais le silence n'est pas un oubli. J'inspire le temps, les yeux plissés. Dans cet album, on retrouve un Booba juste incroyable, je trouve. Sur n'importe quel son, il s'impose comme un roi. Je parle sérieux. Et en est la preuve, par exemple, sur le titre La Lettre, monstrueusement connu, dans lequel Booba et Ali s'expriment sous forme de lettres, en image à la période où Booba était incarcéré durant l'âge d'or du hip-hop. Écoute Ali, ça va bientôt s'arranger, enfin je crois. Ou même encore sur le titre Si tu kiffes pas. Dis-moi toi qui sais tout, si tu kiffes pas Renoir t'écoutes pas et puis c'est tout. Cet album deviendra d'ailleurs le premier de l'histoire à devenir certifié disque d'or en indépendant. Et ça en l'espace de seulement 2 ans. Ce qui est donc vraiment puissant dans une époque pareille. Par la suite sortira une version de l'album réédité, comprenant un DVD et 2 nouveaux morceaux intégrés, que sont Civilisé qui était sorti un peu plus tôt sous format de maxi, histoire de faire parler de l'arrivée de l'album, et Banlieue Ouest. BO, Banlieue Ouest négro, de Holster avec des micros. Par contre, faudra attendre début 2002 pour que Booba se lance en solo. Ses ambitions à ce moment-là, elles évoluent, et désormais son objectif là, c'est de tenter de faire carrière tout seul. Et pour cela, Booba signera son premier album studio le 22 janvier 2002 du nom de Temps Mort. Un album produit encore une fois sous le label 45 Scientifique, comprenant 14 tracks. Et cette fois-ci, on aura le droit à 5 morceaux en feat avec d'autres artistes. Premièrement, sur Animal, on retrouvera Lim et Moussa Sek. Animal, je fais le scandale, on fait du polygame total. Sur Sans rature, ce sera Nesbill qui posera sa voix. La misère, Nesbill, dissident, sans rature, ni fausse blessure. Sur Samoa Wizu, ce sera Sir Dooms et le collectif Malocal Mort qui apparaîtront. Des étrangers, lunatique réseau, on vient du 108 zo. On retrouvera aussi Mala sur son collectif sur le titre Nouvelle École. Trappe par le col, nouvelle école, les frères décollent. Et surtout Ali sur le titre Strass et Paillettes, qui sera d'ailleurs l'unique apparition d'Ali sur un projet de Booba. Pas de paillettes, le strass et les paillettes. Et ce sera dans ce premier album solo de Booba qu'on aura droit à des titres iconiques du rap français que sont par exemple les titres Temps Mort, l'une des intros les plus classiques du milieu. Putain d'époque mon pote ici, faut des putains de dorsaux. Ma définition, le son le plus connu du projet je pense, et le meilleur son de Booba pour beaucoup encore aujourd'hui. CNYC, du sang des risques et du son, ma définition. Ou même encore le titre Bitume avec une plume, où il clame haut et fort fièrement qu'il vient des banlieues. Guerre dans mes morceaux, si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Non, ce projet c'est vraiment quelque chose hein. Ouais, je vous jalouse un peu les anciens là. Ça devait être incroyable à cette époque. Quelques mois après la sortie de cet album, et plus précisément un soir d'avril vers 5h du matin, un groupe de jeunes a eu une altercation avec Booba au sujet de sa petite copine du moment dans le carré vide d'une boîte d'Aubervilliers. Les videurs décident donc d'évacuer les gens sur place et de les rediriger vers le parking. Logique. Et quelques minutes après seulement, une bagarre générale éclate sur ce même parking. Des coups de feu retentissent et un des adversaires de B2O est touché à l'abdomen. Booba, quant à lui, décide de quitter les lieux avec sa copine, au volant de son coupé Mercedes criblé de balles. 2 jours plus tard, Booba apprend finalement dans la presse qu'il est recherché, suite du coup à cette fusillade, et il se présentera donc lui-même au poste. Devant les enquêteurs, il niera être l'auteur de ces coups de feu. Et ce, malgré le témoignage des videurs et des nombreuses personnes présentes ce jour-là, qui le désignent tous comme le tireur. Booba se voit donc placé en détention provisoire, le temps que la police tente d'élucider cette affaire. Mais finalement, par manque de preuves et surtout grâce à son avocat, B2O est libéré au bout de 4 mois. Et pour
pourtant, même si la justice l'a désigné non coupable lors de son jugement en 2003, le doute y reste quand même bien présent. Et cette affaire n'est pas élucidée pour autant. D'ailleurs, Booba y a fait une référence dans son morceau Hors Saison sorti en 2004. Les gosses sont charmés, ils veulent nous crever les pneus. Évidemment, je suis armé. Enfin soit, après cette affaire, Booba est donc de retour. Lui qui n'aime pas perdre du temps bêtement, il est revenu plus déterminé que jamais. Une réédition de Temps Mort verra donc le jour, rajoutant 2 morceaux que sont inédits avec son instru de zinzin. Sans pilote, sans King Get, j'arrive au top sans clim. Et surtout le sublime Destiné en feat avec Kaina Samet, sorti en novembre 2002. Qui sera aussi d'ailleurs son premier morceau à passer en radio sur Skyrock, mais en étant tout de même censuré. Enfin soit, ce morceau l'a quand même fait connaître du grand public. En seulement quelques mois après sa sortie, l'album se verra vendu à plus de 160 000 exemplaires. Et encore aujourd'hui, ce premier album studio de Booba qui est Temps Mort est considéré comme l'un des plus grands albums du rap français. Comme quoi, son titre a pris tout son sens. L'année d'après, soit en 2003 pour te resituer un peu, le groupe Lunatic se dissout. Et Booba quitte carrément 45 Scientifique pour des raisons purement personnelles et internes. Mais malgré leur séparation, Booba et Ali sont à ce qui paraît en bons termes aujourd'hui. D'ailleurs, Booba parlera de lui dans le morceau intitulé Lunatic, sorti en 2010 aux côtés d'Akon d'ailleurs, dans lequel B2O déclare A-L-I, tu as toute ma reconnaissance. Et malgré tout, les 2 membres sont clairs, Lunatic ne reviendra jamais. C'est donc la fin d'un arc légendaire du rap français. Un rap au style cru, boycotté par les radios Skyrock, qui était un passage, je te le rappelle, primordial à cette époque pour la promo de ton album. Un rap qui réussira quand même à percer en indépendant, sans le soutien des radios donc, et à une époque où l'internet n'existait qu'à peine. On peut clairement parler d'un exploit. On peut aussi simplement se rappeler que le premier et unique album de Ali et Booba, qui est Mauvais Oeil, a marqué toute une génération. Et il a clairement défini les codes pour les années à venir. Ce projet, au même titre que le groupe Lunatic d'ailleurs, est devenu mythique. C'est une des plus grosses références du milieu. Et tout grand amateur de rap aujourd'hui se doit donc de les connaître. Début 2004, Booba crée sa propre maison de production nommée Tayak Records. Le nom provient du mont Tayak, en référence à Booba, le petit ourson du dessin animé. À sa création, le label signe un contrat en licence avec Barclay, une filiale d'Universal Music France. Et Booba désignera sa mère comme gérante. Sous sa nouvelle structure, le 11 mai 2004 pour être précis, il nous sort son 2e album du nom de Panthéon. Un opus de 13 titres, embarquant des morceaux phares comme par exemple Mon Son. Car il est sorti, mon son, il s'écoute à fond dans les gros gamos. Numéro 10. Nombreux sont les victimes, que des numéros 10 dans ma team. Ou même encore l'outro avant de partir, en feat avec Leia Masri. Avant de partir. Et on voit que Booba est très fier de la tournure dont prend sa carrière, ainsi que de ses choix de création de structure, et ça surtout dans le son Le Mal par le Mal. Inédit, Panthéon débarqué, dit Barclay. Bref, encore un classique de sa part avec ce projet, certifié disque d'or en moins d'1 mois. D'ailleurs, je présente souvent des rappeurs de nouvelle génération, donc si jamais tu ne connais pas les premiers albums de Booba, va vraiment les écouter en entier à la fin de cet épisode. Tu verras par toi-même pourquoi on classifie la carrière de Booba comme iconique. La même année, sa première marque de vêtements du nom d'Uncut voit le jour. En 2005, Booba sera une nouvelle fois incarcéré, cette fois-ci pour un soi-disant vol de voiture. Il aurait été contrôlé au volant d'une voiture volée, mais encore une fois, grâce à son avocat, Booba obtiendra sa libération au bout de seulement 15 jours. Maître Lebras est donc devenu très respecté par Booba, lui qui l'a souvent sorti de pleine sauce. D'ailleurs, il lui fait souvent de belles dédicaces dans ses sons. Tribunal, j'ai rien à craindre, j'ai Maître Lebras. J'ai chaud cul, Yann Lebras, t'as mon big up. Le 30 mai de la même année sortira aussi Autopsie Volume 1, sa première mixtape donc. Cette mixtape de 35 titres sortira à quelques jours près de l'album Chaos et Harmonie d'Ali. Dans cette mixtape, on trouvera une compilation des morceaux phares de la carrière de Booba, et ça depuis ses débuts jusqu'à 2005. À l'intérieur, on aura droit à des morceaux de Lunatic, à des freestyles radio, et à des morceaux placés sur des mixtapes et compilations déjà sorties, ou tout simplement à des titres d'anciens albums. Mais surtout au remix français de Locked Up d'Akon, le géant américain, lui aussi d'origine sénégalaise. Dans mes rêves, y'a que des buts d'hélicoptère, échelle, grenade. Le 13 février 2006, Booba nous balance son 3e album studio du nom de Westside. Westside en référence à ses origines, étant donné qu'il est né dans la banlieue ouest de Paris et que le Sénégal se trouve aussi dans la partie ouest du continent africain. Un album qui embarque cette fois 16 tracks avec 6 featuring. On retrouve par exemple le collectif Malocal Mort sur 9 de Easy. Grosse pillage, c'est 9 de Easy. Le grand Mac Taylor sur Ouais Ouais. Plus t'es sur messagerie depuis des mois. Ouais.
Kennedy, le rappeur du Val-de-Marne sur Je me souviens. Destiné, mon premier hit, single Desert Eagle. Les trois frères de Trait d'Union et Mister Rudy sur Au bout des rêves, dont le clip d'ailleurs a été tourné au Brésil. Et je sais pas dans quel état je vais arriver au bout de mes rêves. Akon, s'il vous plaît, sur le titre Gun in Hand. Et le groupe Intouchable sur le morceau Au fond de la classe. Voilà, au fond de la classe direct, avec des mondes et Y. Ouais, je suis d'accord, c'est des feats de malade. Dans ce projet, on retrouvera aussi un Booba très puissant en solo sur des titres comme Garde la pêche et Boulby, sortis tous les deux un peu avant la sortie de l'album, histoire de faire monter la sauce, dont les deux ont été accompagnés de leurs clips tournés au Canada. Tu veux frimer, tu veux test, garde la pêche. Bordel, quand on rentre sur la piste. Mais aussi et surtout, le morceau Pitbull, un grand classique lui aussi du rap français, dont le clip lui a été tourné en Russie. Un titre dans lequel Booba se livre sur sa vie en général, un tout sur le sample de Mistral gagnant de Renault, c'est magnifique. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Et bon, en vrai, tous ont le mérite d'être cités encore une fois, mais flemme de pondre une vidéo aussi longue qu'un reportage animalier. Déjà, je suis sûr qu'elle va durer 30 ans. Un projet donc ultra complet comme à son habitude, et aussi super bien reçu. En une semaine, alors que nous étions qu'en 2006, je te rappelle, l'album se vendra à plus de 37 000 exemplaires. En 2006, oui. Il prendra donc logiquement la première place du top album cette semaine-là. Puis 2 ans après, soit en 2008, l'album dépassera les 300 000 ventes, ce qui offrira à B2O son premier disque de platine. C'est du grand Booba, quoi. Un classique de plus, quoi. Et en 2006, ce ne sera pas le seul album de Booba comme beaucoup le pensent. En effet, la même année est sorti le second album de Lunatic, intitulé cette fois Black Album. Et plus précisément en mars, soit un mois après la sortie de l'album de Booba. Alors qu'on soit bien d'accord, il n'était pas du tout prévu. Je t'explique. En gros, le label 45 Scientifique avec qui Booba collaborait pour Lunatic a tout simplement décidé de prendre tous les anciens sons de Booba et Ali qu'ils avaient enregistrés dans leur studio et d'en faire un album sans l'accord des deux. Donc non, ce n'était pas le retour des Lunatics, mais plutôt une affaire de flouze, je pense. Donc c'est pour ça on va pas trop s'attarder dessus, parce que c'est pas très pertinent, mais je voulais quand même le placer. Ça te fait quand même une anecdote en plus. L'année d'après, Booba se ferait inviter sur l'émission On n'est pas couché sur France 2, dans lequel d'ailleurs il parlera de sa vision sur certains problèmes du moment, où on retrouvera des interactions bien gênantes des autres intervenants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce passage, il expliquera le pourquoi du comment il s'appelait Booba. Ah mais c'est un diminutif de Boubacar en fait. La première fois que je suis allé au Sénégal, j'ai rencontré mon cousin qui s'appelait Booba, donc par rapport à bon, en janvier 2007 sortira sa deuxième mixtape du nom d'Autopsie Volume 2. Cette fois-ci, elle composée de 28 pistes, embarquant le culte On sait le faire, regroupant les 113 Booba et Laura Luciano, de revolver sans problème, baiser le système judiciaire, on sait le faire. Mais aussi un remix de Rick Ross. Bentley noir, j'entends 22, c'est P2O. Le titre Garcimore en hommage au magicien du même nom, dont sa famille l'a d'ailleurs ensuite attaqué en justice parce qu'elle voulait pas associer son nom de famille à Booba. Garcimore avec un Uzi à Bracadabra. Ou même encore à la track Le Duc, faisant partie des titres inédits de sa mixtape, qui a d'ailleurs déclenché un clash avec Cynic par la suite. Pourquoi Diam, c'est cynique, la honte, négro. En 2008, Booba annonce partir vivre à Miami, et il se produit aussi en octobre au Stade de France pour le Urban Peace. Oui, c'est le fameux show où les gars du premier rang lui avaient balancé des trucs dessus, et que lui, il a carrément envoyé une bouteille de Jack. Ouais, c'est parti en couille ce jour-là. Le mois d'après, il enverra son 4e album du nom de 09, en référence directe à la pureté de la coco, tu l'auras compris. Un album un peu moins connu que l'ensemble de ses autres projets, notamment dû à l'apparition importante de l'autotune, que les gens n'avaient pas encore forcément l'habitude d'entendre. Et en plus de ça, il sortira la même année que le Col de l'honneur de Rof, son rival de toujours. Bon, comme je t'ai dit, cet opus, il a pas démarré comme Booba l'espérait, mais il a quand même tapé les 17 000 ventes en première semaine. C'est déjà énorme qu'on soit bien d'accord. Et puis il dépassera avec le temps les 100 000 exemplaires vendus, donc bon, pas de souci pour lui. Par la suite, en fin d'année, le contrat qui reliait Tayak Records et Barclay prend fin, et le label signera en 2009 un contrat de distribution avec Because Music. Sous cette nouvelle formation, Booba enverra d'abord en juin 2009 Autopsie Volume 3, son 3e projet sous forme de mixtape donc. Ce projet nous dévoile un total de 25 tracks, dedans beaucoup de sons de rappeurs y trouveront leur place, comme par exemple la présence des titres de Dossé, de Tony Parker, de Mac Taylor, de Desporuti, de Lafouine et j'en passe. En gros, pour certains c'était une mise en lumière, et pour d'autres, il a tout simplement décidé d'intégrer les passages de ses couplets à l'intérieur. Ce qui reste quand même une belle mise en lumière, cela dit. On retrouvera aussi des sons comme Double Poney, un son très égo trip. La vie en rouge remplie de mélancolie. Je vois la vie en rouge, mon ciel est bleu comme Tookie Williams.
Ou même encore Radeville avec sa punchline magique qui nous a sorti dans les plus grands des calmes. Mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Cette mixtape sera la première à ce moment-là à se hisser au top 1 du classement en France. En une semaine, elle se vendra à plus de 8000 exemplaires. Elle battra même par la suite le record de vente pour une mixtape en France, en dépassant les 50 000 ventes. En avril 2010, Booba annonce l'arrivée imminente d'un nouvel album du nom de Lunatic, en référence du coup tu l'auras compris à son ancien groupe avec Ali, qu'il est d'ailleurs en train de finaliser dans les studios de Miami. L'album est donc prévu pour le 22 novembre, mais 2 mois avant sa sortie, il nous balance le titre César Palace, dans lequel le ricain Puff Daddy fait une apparition dans l'intro. Rien que ça. The champ is here. Je profite avant que les porcs me congèlent. Ouais, pour une promo, c'est très puissant. Et ça fait surtout beaucoup parler. Son 5e album embarque 19 titres, tous aussi costauds les uns que les autres. Et pour les feats de ce dernier, il a réellement pris une vraie longueur d'avance sur le reste du rap français. Outre l'apparition du 9 de I, de Dossé et de Jay, Booba, désormais très connecté aux Américains, nous a offert 3 gros artistes ricains dessus. Le premier donc c'est Puff Daddy sur César Palace qu'on vient de voir. Le second c'est Akon sur Lunatic, le titre éponyme donc, et qu'on a passé un peu plus tôt déjà, et que j'adore d'ailleurs. J'écris mes punchs en cellule, quartier jeune, bâtiment B. Et enfin le troisième c'est T-Pain sur le titre Réel, dans lequel d'ailleurs T-Pain s'occupera du refrain. Refrain lui-même repris d'un refrain d'une musique ultra connue durant la Coupe du Monde 2010. C'est bon, tu l'as? Non, avec tout le beau monde qu'il a ramené, Booba peut clairement s'autoproclamer boss du game. Et d'ailleurs, il se gênera pas de le faire. Boss du rap game, boss du rap game. Dans ce projet, on retrouvera aussi plein d'autres sons pépites, comme par exemple Comme une étoile, magnifiquement réalisé en hommage de Brahms. Je veux juste briller. Mais aussi Paradis. Tuez-moi tout de suite, emmenez-moi au paradis. Ou encore Abracadabra, dans lequel il taclera Fred de Skyrock d'ailleurs. Tu connais rien au son comme Fred de Sky. Ouais, que des gros sons même en solo quoi. Pour te dire, l'album est même rentré à la première place des charts en France, avec plus de 37 000 exemplaires écoulés, et ça juste la première semaine après sa parution. Et bon, il se fera certifier disque d'or en même pas 2 semaines quoi. Suite à la réussite de tous ses albums et de ses mixtapes, Booba commencera à obtenir l'une des plus grandes fanbases du milieu, voire la plus grosse du moment. Et qui dit grosse fanbase, dit aussi gros concert, gros show et tout ce qui va avec. Et ce sera donc le 1er octobre 2011 que Booba réalisera son premier Bercy. Ce jour-là, plus de 17 000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour assister au plus gros show de rap de l'année. Et oui, tu te doutes bien, encore une fois, Booba a marqué l'histoire, étant donné qu'il deviendra le premier rappeur solo à remplir un Bercy. Le ticket est numéro 10 dans ma team, levez la main. Le mois d'après son Bercy, Booba enverra sa 4e mixtape du nom de Autopsy Volume 4, ça bouge pas. À l'intérieur de ce projet, plusieurs artistes apparaissent encore une fois. Parmi les 17 qui le composent, on retrouve par exemple Shai, la nouvelle recrue de son label sur le titre Cruella, qu'il avait d'ailleurs joué lors de son entrée au Bercy. Easy money, easy life. Ou même encore Caris sur le titre Criminal League, ouais, la bonne époque. Mais surtout, les titres les plus marquants de cette mixtape resteront bien évidemment les sons comme Scarface, ultra connu aujourd'hui. Si le monde est à moi, le monde est à nous. Ou même encore Panam et Bakel City Gang, dans lequel il évoque d'ailleurs la disparition de son ami Brahms, qui s'était donné la mort le mois d'avant. Du meilleur soldat, je suis blasé dans la life. Et le succès est encore au rendez-vous pour cette 4e mixtape, puisqu'elle s'est encore placée à la 1re position des ventes digitales et à la 2e des ventes physiques, totalisant près de 20 500 ventes la première semaine. En mai 2012, sa structure quitte Because Music et se rattache à AZ pour donc un nouveau contrat de distribution. Et à partir de là, tout s'est réenchaîné très vite. En novembre, il balancera Futur, le premier album à proposer de sonorités trap assumées dans le rap français, un projet surtout certifié disque d'or en une semaine, qui embarque des bombes sonores, comme par exemple le titre Kalash en feat avec Caris. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Tombé pour elle, où il personnalifie la rue en femme qu'il a ensorcelée. Je suis tombé pour elle. Ou même encore Wesh Moré, venu alimenter la guéguerre à Verof. Baiser toi et ta copine, autant faire d'une pierre de coups.
Au bout de 4 mois, plus de 100 000 exemplaires seront vendus en France. Et pour le rebooster et marquer encore plus l'histoire des ventes, l'année d'après, il enverra la réédition de Future, cette fois-ci sous le nom de Future 2.0. Elle comporte 9 nouveaux morceaux, parmi lesquels on retrouvera le titre AC Milan, dans lequel il règle ses comptes avec ses ennemis du moment que sont Rof et La Fouine. Chez nous on fait ça bien, tu sauras pas d'où ça vient. Turfu, le premier extrait de cette réédition. On va bien piquer ta grand-mère, on va te tabasser. Ou même encore Longueur d'avance avec Gims. Future 2.0 lui se vendra à plus de 19 000 exemplaires la première semaine, chiffrant encore un nouveau record pour une réédition. En 2014, Booba et Capitol Records s'associent pour le lancement du nouveau label 9de Records, dans lequel il signera plusieurs artistes prometteurs avec le temps, comme par exemple Damso, Shai, ou même plus récemment SDM, Bilton, ou même Green Montana. D'ailleurs, les Woozid spéciales Damso et SDM sont déjà en ligne, et si t'hésites un peu, sache qu'SDM l'a validé en personne, si ça peut te motiver à aller le voir, on sait jamais. Ah non mais là je flex. En mai, il devient père pour la première fois de sa fille Luna. En janvier 2015, c'est son fils Omar qui naîtra. 2 mois après, plus précisément le 13 avril 2015, Booba nous balance Duc, son 7e album studio. Album qui avait été annoncé en fin 2014, soit quasiment en même temps que son ancien site oklm.com. Et ce projet, il embarque pour le coup un feat improbable, celui avec Farruko sur J-Love, dans lequel Booba a cessé sur une prod typée reggaeton. Et le pire, c'est que son flow, il passe crème. Celui qui veut tester qu'il vienne. Mais ce sera aussi dans Duc que Booba intégrera des sons comme OKLM, dévoilé la première fois lors d'un journal sur Canal+. Ma carrière est incroyable. LVMH. J'ai Al Pacino à mon derrière. Ou même encore Tony Sosa ou Mon Pays, dans lequel il dit au revoir à la France. Dans ce rap game, niquer des mères, ça me rémunère. Adieu mon pays. Et encore une fois, pour pas changer les bonnes habitudes, l'album se placera à la première position du top album, en réalisant cette fois-ci en première semaine plus de 41 000 ventes. Duc se verra certifié disque d'or 3 semaines après, puis atteindra la certification double disque de platine avec le temps. Un de plus dans sa collection quoi. Et le 4 décembre 2015, Booba sortira aussi Nero Nemesis, son 8e album. Ce sera la première fois de sa carrière d'ailleurs qu'il sortira 2 albums la même année. Autant te dire qu'il a pas chômé cette année-là. Nero Nemesis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une référence à une couleur disponible sur les voitures des Lamborghini. C'est ce qui équivaut à du noir mat chez eux. Mais pas seulement, c'est aussi la déesse grecque de la colère et de la vengeance. Ce qui colle parfaitement à son image du coup. Cette fois-ci, cet opus embarque seulement 13 titres. Mais vraiment pour le coup à mes yeux, les 13 sont très pertinents au cas par cas. Pour ce qui est des feats, Booba a cette fois-ci pris la décision de mettre en avant seulement des artistes du 9de. On retrouve par exemple Ben H sans son collectif sur le gros titre qui est validé. Je peux peut-être mes défauts. J'ai merdé, je l'avoue. Mais aussi sur Zer, accompagné de C-Boy. Dans le game, j'ai trop de fella. 36 Chambers, Wu-Tang Clan. Et Laïcien Gâteau ainsi que Damso, la nouvelle signature du label donc, sur le titre Pinocchio. Titre qui contribuera d'ailleurs beaucoup à la découverte de Damso par le grand public à ce moment-là. Non, il y a trop de talent dans ce son. Pour le prix d'un, je te mets dedans. Connexion Bruxelles jusqu'à Onlay-sous-Bois. Mais surtout, n'oublions pas que ce sera aussi dans Nero Nemesis que Booba nous pondra le bijou qu'est 9de Yveron, un son certifié diamant que j'ai poncé comme pas possible à sa sortie. Nouveau riche, ma Lamborghini, après quelques dodans. L'album Nero Nemesis étant sorti le même jour que l'album de Rof, de Jul ou même de la réédition de Feu de Nekfeu, il réalisera pas le meilleur démarrage de la carrière de Booba, puisqu'il atteindra seulement les 35 000 exemplaires vendus en première semaine. Ouais, on le sait tous, c'est énorme 35 000. Mais quand on connaît la puissance de frappe des sorties habituelles de Booba, on peut se permettre. Mais bon, le projet se rattrapera quand même plutôt bien, voire plus que bien même, puisqu'en 3 semaines, il finira par taper sa certification disque d'or. Et un an après, il atteindra la certification disque de platine. Et il me semble que depuis début 2017, Nero Nemesis a été certifié double disque de platine. Mais bon, vu que ça fait que bouger avec ses albums, c'est très compliqué à suivre. Moi perso, ça me choque plus. Je m'y suis fait. C'est Booba, je connais. En mars 2017, B2O nous sortira sa mixtape Autopsy 0, un projet un peu plus hors série, dans lequel il a regroupé plusieurs morceaux solo de ses anciennes mixtapes, histoire de faire redécouvrir ses anciens titres à ses nouveaux éditeurs qui ne cessent d'augmenter. Mais mine de rien, au vu des titres intégrés, ça lui vaudra un disque d'or facile en juin 2020. Par la suite, le 1er décembre 2017, Booba dévoile un peu plus tôt que prévu, suite à une suite, son 9e album studio qui est Tron. Alors là, tiens-toi bien prêt, parce que là on parle d'un projet de zinzin là. Tron se compose lui de 16 titres, avec seulement 3 sons en featuring. Le premier c'est Bouillon avec Gâteau. Si tu racontes dans la merde, c'est dans ton fillon que nous voyons. Le second c'est Ça va aller en feat avec Niska et Sidiki Diabaté, un son clairement qui pourrait ambiancer une maison de retraite. Hein. Ça va aller, voilà.
Là ça s'est tombé. Et enfin le dernier c'est Le Dems sur 113, titre certifié platine qui marquera d'ailleurs la dernière collaboration entre Damso et Booba. Pas gradité, je t'ai baisé, je t'ai quitté, je ne sais même pas quitter. Et pour ce qui est des sons en solo cette fois, comment dire, c'est irréel. Dans Tron on retrouvera un Booba en solo sur des titres comme Éléphant, Jamais tour des bois, je ne suis pas l'éléphant. DKR, Pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Petite Fille, Tenant dans ma main tes petits doigts de femme. Riding ou même Friday, L65 j'aurai des flots sénégalais. tous certifiés diamants. Là je t'ai cité que les diamants et il y en a déjà 5. Et quand j'ai écrit cet épisode, je me suis vite rendu compte qu'en fait, tous les sons de ce projet, je les avais tous poncés mais d'une façon t'as pas idée. Ah, ma période lycée c'était beaucoup de Booba en fait. Je pense même que ça a été mon album préféré de Booba. Cet album là qui est Tron les amis, il s'est vendu à plus de 61 500 exemplaires en une semaine. Ce qui lui a large valu la certification disque d'or. La semaine d'après il décrochera la certification disque de platine. Fin 2019, il tapera cette fois-ci la certif le triple disque de platine, jusqu'à dépasser les 500 000 ventes en juillet 2022, lui accordant donc le disque de diamant, le premier de la carrière de Booba. Ah oui, et tous les titres de l'album ont été certifiés. Oui oui, tu as bien entendu. Et suite à la grosse réussite de Tron, Booba lui se penchera un peu plus niveau business. En 2018, il lancera un nouveau label appelé 7 Corp, en hommage à son ami défunt Brahms, 7 étant en référence à 7 juillet, sa date de naissance. Dans ce label, il signera avec le temps des artistes comme Bramsito ou Dixon par exemple. En 2020, il montera un nouveau label du nom de La Piraterie Musique, dans lequel on retrouvera parmi les artistes signés un fameux JSX, qu'on va revoir tout à l'heure. Et en 2021, ce sera le label 9-2 Africa qu'il créera, avec cette fois pour but de se concentrer sur les artistes basés sur le continent africain. D'ailleurs, le 5 mars 2021, Booba sortira son 10e album studio. Et ce 10e portera le nom d'Ultra, annoncé à la base comme le dernier de sa longue carrière. Ouais, je dis à la base parce qu'il a vite changé d'avis. Je pense que quand tu fais de la musique depuis autant de temps que Booba, je pense que tu peux plus t'en passer après. Ultra embarquera 14 titres avec 7 artistes en feat. On retrouve par exemple SDM sur Bonne Journée. Allez niquez vos mères et bonne journée. Bocho. Maes sur Vini Vidi Vici. Larguer les amarres, c'est parti. Gâteau sur la track 31. Toujours sur mon 31, le seul mon quotidien. La chanteuse Elia sur Grain de Sable. Sérieusement à mon cher, on retenterait bien le diable. Bramsito sur Dernière Fois. Prenez-moi si vous voulez, refermez derrière moi. Dala sur Vue sur la mer. Sans gros qui me cache la vue sur la mer. Et surtout JSX, la signature de La Piraterie Musique, sur le titre Mona Lisa. Le titre donc phare de ce projet, certifié single de diamant. Code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Et parmi les titres en solo, on retiendra surtout cette fois la présence de 5G, qui fait suite à 3G et 4G sortis dans les précédents albums. Qui va m'arrêter, peut-être la 5G. Ultra, le titre éponyme donc. Pour m'accoupler, tu mens depuis le début, n'est-ce pas? Ou même Azerty qui avait fait un peu polémique. Fini l'heure de la mijote, les carottes sont cuites, faut Azerty. Pour ce qui est des chiffres cette fois, ces 14 morceaux Ultra ont généré plus de 9,2 millions d'écoutes en 24 heures et 14,3 millions en 48 heures. Spotify a même confirmé qu'Ultra a été l'album le plus streamé pendant 2 jours sur la planète entière. Ce projet se verra certifié disque d'or en 15 jours, puis disque de platine 2 mois après. Suite à ce projet, encore une fois riche en succès, Booba dépassera même le cap du milliard d'écoutes sur Spotify. Et tu le sais sûrement, mais le 3 septembre dernier, Booba réalisait un show sur la scène du Stade de France devant plus de 80 000 personnes. Pendant le show, il a régalé tout le monde. Il a fait passer les nouveaux morceaux comme les anciens. C'est un vrai rappel intergénérationnel. Et il en a même profité pour faire monter ses 2 enfants sur la scène devant tout le stade rempli. Et Luna l'a même accompagné sur le titre Petite Fille, c'était magnifique. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé de ne pas avoir parlé de tous ces feats légendaires sur les projets d'autres artistes et de ses prises de parole sur différents sujets qui l'animent, mais comme tu le sais, c'est juste impossible à tout placer dans une seule et même vidéo. On parle quand même d'un artiste qui a commencé en 94, je te rappelle. De même pour tous ses clashs, notamment avec Caris ou Maes entre autres, j'ai essayé de rester le plus focus sur sa musique. J'ai essayé de faire vraiment au mieux lors de l'écriture de cette vidéo pour essayer de garder tout au long une ligne d'écriture cohérente, histoire de te proposer la meilleure vidéo possible et surtout la plus complète. En tout cas, j'espère t'avoir bien détaillé son histoire et son parcours.
parcours et que surtout, tu as apprécié cet épisode. Booba est aujourd'hui un artiste ultra respecté du rap francophone. Et ça depuis pas mal d'années maintenant. D'ailleurs, ce n'est plus qu'un simple artiste. Il est devenu un vrai businessman. Comme tu le sais maintenant, il est propriétaire de plusieurs labels. Il gère le développement d'artistes prometteurs. Il a même sa propre marque de whisky. Sans oublier toutes les initiatives du passé qu'il a pu entreprendre avec Uncut ou même OKLM. Il a su rester au top niveau et ça depuis qu'il a commencé. Et ça notamment grâce à sa capacité à tout le temps s'adapter, notamment aux nouvelles formes de hip-hop qui ont pu apparaître avec les années. Et surtout à faire partie de ces artistes précurseurs qui osent proposer des nouvelles choses qui n'existaient pas encore en France, quitte à casser un peu les codes déjà instaurés. Il a su traverser les générations et ça surtout grâce à la longévité de ses albums. Aujourd'hui, un gars de 50 ans peut tout aussi bien connaître Booba qu'un mec de 15 ans. C'est fou. Ce qui est cool avec son histoire, c'est qu'on peut clairement voir une évolution au fil du temps et surtout au fil des années, des décennies. On a pu voir son début avec Lunatic jusqu'à devenir un artiste confirmé qui règne sur le rap par sa longue carrière de presque de 30 ans. Après, qu'on aime ou pas, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, on ne peut que respecter son parcours. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses de Booba. Ça m'intéresse. On arrive à la fin de ce 35e épisode de Who's It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire sur quel rappeur tu vas te voir l'un des prochains épisodes de Who's It. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et surtout, je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut et tu peux m'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les sorties des prochains épisodes. D'ailleurs, on a passé les 20 000 abonnés sur la chaîne. Merci énormément pour ça. Ça me motive de fou pour charbonner encore plus. Maintenant, go les 30, 40, 50 là, les go. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta pour entrer un peu dans les coulisses des vidéos et suivre un petit peu mon actu quotidienne. Twitch si je pars en live et Twitter pour l'actu. Enfin, mon compte X. Ouais, c'est bizarre à dire, ça a changé de nom. Bon, Twitter. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.